Europe Matin, Dimitri Pavlenko. 7h21, l'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Journée spéciale réindustrialisation sur Europe 1. Et ben ça tombe bien, ça nous offre une occasion de parler de l'industrie du sport qui est face à un énorme défi. Il faut se réinventer pour séduire la génération Z. Se réinventer ou péricliter, c'est aussi abrupt que ça, parce que la génération née entre 1997 et 2010, la génération Z, qui a le numérique comme langue maternelle, n'a pas le même rapport au sport que les précédentes. Et il faut s'adapter pour toucher cette génération, sinon elle risque de s'éloigner de plus en plus des fédérations et des clubs amateurs. On le sait, ces jeunes n'aiment pas forcément s'engager sur le long terme, parce qu'ils grandissent dans une société du tout de suite et du passage d'une activité à une autre à vitesse grand V. Et pour eux, s'engager avec un club, notamment pour pratiquer un seul sport en continu toute l'année avec des horaires fixes, c'est pas forcément la panacée, ça correspond pas à leur façon de vivre. Ils ont pris d'autres habitudes, comme de se retrouver sur des terrains de sport en ville, entre potes, avec moins de contraintes. Il ne s'agit pas de trouver ça bien ou mal, c'est pas la question, c'est juste un constat. Et la crise sanitaire a accéléré cette mutation, avec aussi le sport à la maison. Ça explique en partie la stagnation du nombre de licenciés dans les clubs. Alors on fait quoi ? Plus de souplesse, plus de digital pour trouver des activités sportives. De notamment, numérique, s'il vous plaît. Arrêtez de dire digital, dites numérique. Pardon, oui, c'est vrai. Je me fais taper sur la doigt à chaque fois que je le dis. Alors, je vais vous taper sur les doigts. Du coup, vous vengez sur moi. Allez hop. Oui, il faut plus de réactivité, plus de programmes multisports aussi dans les associations. Mais soyons optimistes, cette mutation, elle est en route, même si ça prend du temps et que ça coûte cher. Mais on a vu au cœur de la crise sanitaire des tas d'initiatives innovantes, y compris dans les petits clubs et les petites fédés. Alors il y a des grands événements sportifs qui arrivent en France, et peut-être que ça va aider à remettre les jeunes au sport de manière plus régulière. Évidemment, entre les mondiaux de ski alpin et la Coupe du monde de rugby en 2023, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les prochaines années seront sportives en France. Ça va forcément entraîner une partie de ces jeunes vers la pratique. Et puis ça va aussi les amener à regarder ces événements, parce qu'il n'y a pas que la pratique sportive, il y a aussi la consommation du sport qui est très différente chez cette génération. Moins de télé, mais plus d'écran, moins de sport en direct aussi, mais plus de vidéos sur les réseaux. Et là aussi, c'est un défi pour les acteurs du sport professionnel. Séduire ces jeunes en réfléchissant à de nouveaux formats, en allant vers plus de diffusion de moments forts sur les réseaux, par exemple. Tout ça, ils en ont bien conscience aussi, évidemment. Ils savent qu'il faut s'adapter. Mais cette génération, elle veut aussi consommer du sport avec un peu plus de sens, notamment d'un point de vue humain et environnemental. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez cette génération. Et là, ce sont les instances internationales qui doivent opérer une petite remise en question, parce que je ne suis pas sûre que de ce point de vue-là, les Jeux à Pékin ou la Coupe du monde de football au Qatar soient de nature à séduire cette génération Z. Effectivement. Merci beaucoup Virginie Fulpin.